cette nouvelle vidéo, c'est Vito. Et oui, donc je suis de retour de l'événement OnePlus et je vous propose donc de vous faire un résumé de cet événement, de vous parler un petit peu de mes premières impressions finalement sur les deux nouvelles annonces et comment j'ai vécu ce lancement qui était donc une première pour moi et je suis très honoré d'avoir pu y participer. Alors j'ai vraiment eu la chance de participer à ce lancement du OnePlus 6 à Londres en tant que média, c'est-à-dire que j'avais accès vraiment à tout l'environnement, donc par exemple, les personnes qui avaient acheté leur place avaient accès, on va dire, à ce qu'on appelle la fan zone. Donc j'ai pu y aller aussi. C'était vraiment super bien fait. J'ai beaucoup apprécié justement cette ambiance où en plus on avait la présence de grands youtubeurs, de grands médias. Donc c'était vraiment l'occasion de réunir la communauté OnePlus, de réunir vraiment tout le monde. Et on a vu que OnePlus a vraiment mis les gros moyens sur cet événement, sur ce lancement. On voit qu'ils ont mis beaucoup d'efforts pour pouvoir toucher tout le monde. Il va falloir parler des produits et notamment des deux produits, puisque ce n'est pas un mais bien deux produits qui ont été annoncés et donc on va tout de suite en parler. Alors on va commencer par la première annonce qui sont les OnePlus Bullets Wireless. Donc une première pour OnePlus qui propose donc une paire d'écouteurs Bluetooth. Alors, on a finalement techniquement assez peu d'informations, à part au niveau des différentes technologies utilisées sur l'audio. On ne sait pas s'ils sont Bluetooth 5.0, à mon avis, ça ne le sera pas vu le tarif. Ils sont aptX, donc ça c'est pas mal, mais j'aurais bien aimé qu'ils soient aussi aptX HD quand même, ça aurait permis vraiment d'avoir une qualité excellente. Mais on va le voir, ils ont d'autres atouts. Alors déjà d'un point de vue forme, ils reprennent vraiment les codes DBTX que j'ai pu avoir, que je vous ai fait un retour normalement. Donc ça j'aime beaucoup, ce sont des cases donc filaires qui viennent autour du cou, ce ne sont pas des full wireless. Ça me dérange pas, j'aime beaucoup ça. Donc on a une partie qui est un peu plus rigide, donc qui est vraiment autour du cou, avec les deux batteries au bout, et non une partie qui va jusqu'aux oreilles, qui est beaucoup plus souple, où on a notamment la petite télécommande. Petite télécommande plutôt sympathique, puisqu'on a le bouton plus et moins qui sont rouges, donc qui rappellent OnePlus, donc là c'est des petits détails. Au niveau des deux batteries que l'on a sur les côtés, on n'a pas vraiment d'infos sur l'autonomie, sur les performances, etc. Par contre, très bon point. Le chargement se fera non pas par micro USB, mais bien par USB type C. On aura une fonction de charge rapide. En 10 minutes, on aura 5 heures d'écoute. Ça, c'est vraiment top. Ensuite, bien sûr, au niveau des écouteurs, on est sur des produits en aluminium, donc ça c'est vraiment pas mal. J'ai pu les essayer donc dans des booths spécifiques, donc vraiment avec une isolation acoustique. J'ai pas pu m'en servir très longtemps, donc ça va être vraiment un retour à chaud. C'est très chaleureux, c'est-à-dire que c'est vraiment un produit très proche des beats, avec pas mal de basses, mais très équilibré. Il faudrait, là, même si on était dans des trucs spécifiques, on avait quand même beaucoup de bruit ambiant, donc c'est assez compliqué de donner vraiment un avis concret là-dessus. Normalement, je devrais en avoir, je vous ferai un retour plus détaillé là-dessus. Ils m'ont paru assez confortables, donc ça c'est plutôt pas mal. Mais vraiment, je suis très impatient de pouvoir vraiment vous en parler plus. Mais concrètement, c'est un excellent produit, et surtout à 69 €. Honnêtement, c'était un peu le produit que j'attendais chez OnePlus, et surtout c'est avec un port USB type C, et ça c'est bête. Mais il ne doit pas y avoir des masses d'écouteurs intra en Bluetooth disponibles avec un port USB type C. Ensuite, bien sûr, la main attraction, c'est le OnePlus 6. Alors, le OnePlus 6, donc j'ai essayé de le prendre en main plusieurs fois. Donc, je vais pas revenir sur tout ce qui a été dit déjà. Je vous invite à aller voir les différentes vidéos qui ont été faites. Linus Tech Tips, qui a fait une super vidéo à Shenzhen en partenariat avec OnePlus pour découvrir un petit peu les différents drop tests, etc. Très intéressant. Il y a aussi bien sûr Jerry Reg Everything qui a fait une petite vidéo de crash test, on va dire. Bien sûr les vidéos de Marques, etc. Donc, allez voir. Concrètement, c'est un très beau produit. C'est une très belle évolution du OnePlus 5T. Honnêtement, il y a pas mal de choses qui ont bien évolué. Je trouve... Alors, finalement, la version qui pour moi a le moins d'intérêt, c'est la version Black Mirror, c'est-à-dire la version noire très brillante. La version Midnight Black est très originale. Par contre, celle que j'adore, c'est la version Soft Silk White, avec ce contour doré, rose gold un peu, mais vraiment très bien fait. Je trouve qu'il est vraiment magnifique, très classe. Le dos est mat, très agréable au toucher. Franchement, c'est une réussite. Aujourd'hui, je peux pas vous donner un retour, les impressions que j'en ai. Alors, oui, il n'y a pas de charge à induction. Est-ce que c'est un no-go pour moi? Non. Les points qui m'embêtent finalement le plus, c'est plus au niveau de la caméra. Ils ont repris le setup finalement du 5T en améliorant le capteur principal, mais en ajoutant la stabilisation optique. Donc ça, c'est bien. Maintenant, on garde une configuration à double capteur. Il faut voir vraiment ce que ça va donner
en réel. Et il y a aussi, j'ai quelques petits... Pour l'instant, c'est l'autonomie, 3300, on a la même batterie que le 5T, la même batterie que le 5, avec un écran 0,28 pouces plus grand, à voir. Pour le notch, j'en ai pas parlé parce que j'avais pas fait gaffe, mais en fait, il y a bien une fonction pour cacher en fait l'encoche. Donc ça, vous le verrez, enfin, vous le verrez quand j'aurai le produit en main. Pour ce qui est du capteur d'empreinte digitale à l'arrière, alors la forme me dérange pas trop. Il est un peu plus gros, j'ai l'impression que c'est des Samsung, donc c'est peut-être un peu mieux. Mais je sais pas, c'est bizarre, je le trouve un petit peu trop bas. Il faudra que je vois par rapport au 5T s'il est plus bas ou non, mais comme ça en main, je le trouvais un petit peu plus bas. Alors clairement, en main, c'est vraiment un super produit, c'est très premium. On se rapproche énormément de Samsung, clairement. C'est pas forcément un mal. Maintenant, c'est vrai que encore une fois, je pourrais presque faire le reproche à OnePlus de manquer un peu d'originalité quand même. Même si c'est vrai qu'il se démarque un peu parce qu'il prend finalement la face avant, il s'inspire beaucoup des Huawei, des LG, des iPhone. Pas forcément en mal, encore une fois ça me dérange pas, notamment à l'avant la bordure inférieure est beaucoup plus fine d'ailleurs que ce que je pensais, ça c'est assez impressionnant, je pense même qu'elle est plus fine que celle du Essential, donc ça c'est bien. À l'arrière on a un layout très proche de Samsung, notamment des S9 et S9 Plus, mais un petit peu retravaillé. Franchement, il fait assez solide comparé au Samsung en main, notamment les versions Midnight Black et Silk White qui font beaucoup plus solide avec ce verre mat. Donc c'est vraiment agréable, mais encore une fois, à voir au fil du temps et surtout à l'usage. Petite info qu'on a eu donc dans le live, on aura bien dans la boîte du OnePlus 6, donc une petite coque transparente et bien sûr un écran de protection qui sera déjà posé, un écran de protection en plastique. On a aussi pu voir donc les différentes coques proposées, donc on retrouve les classiques rigides, les classiques donc bumper carbone et surtout la nouvelle coque, donc qui est une sorte de fabric qui est vraiment super sympa. Moi je l'aime beaucoup, par contre en effet, comme plusieurs me l'ont fait remarquer sur Twitter, elle est assez épaisse et assez lourde. Elle fait vraiment un côté, comme disent les Américains, rugged, c'est-à-dire vraiment renforcé. C'est pas désagréable, hein, loin de là, mais c'est vrai qu'il faut aimer. Après, moi, j'ai pas vu les tarifs, je connais pas les tarifs, peut-être qu'ils sont sur le site. Là, je fais la vidéo vraiment rapidement pour débriefer un petit peu tout ça, mais franchement, c'est très bien. Point de vue, tarif, version, etc. Le Mirror Black sera disponible en 664 à 519 € et en 828 à 569 €. Donc en gros, pour la version 64 Go, on a une augmentation de 20 €. Et pour la version 128 Go, on a une augmentation que 10 € par rapport au 5T. Et là, franchement, c'est très intéressant. Et honnêtement, l'augmentation de 20 € pour le 64 contre seulement 10 € pour le 128 est un peu bizarre. Mais finalement, dirigez-vous vers la 128 directement, même si c'est un peu plus cher. On va le voir maintenant, il y a des moyens de l'acheter en plusieurs fois. Ensuite, on va avoir la version, bien sûr, Midnight Black qui sera disponible en 828 et 8256. Donc, c'est elle qui sera vraiment la version high-spec. Donc, la version high-spec sera disponible à 619 €. Pour 256 Go, c'est quand même très, très, très propre, je trouve. Finalement, il est en face du P20, par exemple, en termes de tarif. Et il est au tarif du Samsung S9 actuellement, puisqu'on peut le trouver dans ces eaux-là. Donc, c'est vraiment très intéressant. Donc, ils seront disponibles à partir du 22 juin sur le site internet. Et bien sûr, au pop-up event, le 21. À midi, on sera là bien sûr pour en parler. Il y aura aussi une version Silk White dont j'ai parlé, que je trouve juste magnifique, uniquement apparemment en 828, donc à 569 €, qui sera disponible à partir du 5 juin. D'ailleurs, j'ai pas dit, les bullets wireless seront disponibles, je crois, fin juin, quelque chose comme ça. Les commandes commencent très très vite, les précommandes aussi, et surtout, on a plusieurs infos. Vous pouvez déjà le précommander s'il reste des stocks sur le site Amazon, au même tarif, et surtout vous pouvez le payer en plusieurs fois avec frais, par contre 3 ou 4 fois avec frais. Donc ça c'est plutôt intéressant, c'est une première. Donc OnePlus maintenant vend officiellement, c'est même en première page d'Amazon FR, donc on va voir ce que ça donne. Et bien sûr, vous pourrez bientôt l'acheter chez un opérateur, et on a le nom clairement de l'opérateur. Ça c'est un petit peu l'info qu'il y a eu pendant le lancement, puisque donc Bouygues Telecom a tweeté la conférence de OnePlus. Donc concrètement, ça arrivera chez Bouygues Telecom. Alors moi, je suis un peu déçu, même si je comptais pas le prendre chez un opérateur. C'est un peu décevant pour moi parce que chez moi, Bouygues Telecom ne capte pas. Mais voilà, on a un petit peu toutes les infos. Donc pour résumer, le OnePlus 6, j'attends encore une fois. Comme le 5T, il ne me fait pas... Enfin, il est joli. C'est vrai qu'il est très joli. Le verre apporte vraiment un sentiment de qualité. Finalement, il apporte une vraie différenciation par rapport au 3, à ce qu'on voit depuis le OnePlus 3. Maintenant, moi, ce que j'attends encore une fois de OnePlus, c'est une expérience utilisateur sans faille et
vraiment une partie photo qui, cette fois-ci, tient le coup. D'ailleurs, point de vue photo, j'en ai pas parlé, il y a un truc quand même intéressant, c'est qu'il filme en 4K à 60 images par seconde avec stabilisation. Donc ça, c'est très bien. Et qu'en plus, on a le slow motion en 1080p à 240 images par seconde et en 720p à 480 images par seconde. Alors perso, le slow motion, je m'en fous. Par contre, la 4K 60 images par seconde, c'est très très intéressant. On va voir ce que ça donne. Bien sûr, je vous ferai des retours dès que j'ai le téléphone. Là, je ne l'ai pas sur moi, je ne l'ai pas avec moi, je n'ai pas encore lu le produit. Je suis impatient que vous le découvriez, que vous me donnez votre avis. Mais voilà, c'était juste un petit peu pour débriefer. Aujourd'hui, moi, les bullets wireless, je suis très impatient de les avoir. Je suis très impatient aussi d'avoir le OnePlus 6, même si encore une fois, c'est pas une révolution. Ils font avec ce qu'ils ont. Et honnêtement, d'après ce qu'on a pu lire, ça fonctionne plutôt bien. Voilà, je vous donne rendez-vous donc le 21 mai. N'oubliez pas, si vous voulez me soutenir, vous avez mon Tipeee. C'est génial, vous êtes vraiment top. Vous m'aidez vraiment beaucoup en utilisant ce Tipeee. Donc rendez-vous le 21 mai. Je vous donne rendez-vous très vite pour la prochaine vidéo donc de prise en main finalement de ce OnePlus 6. Et puis je vous ferai aussi une vidéo sur des trucs et astuces. J'aimerais bien pouvoir vous la faire avant que vous l'ayez, comme ça vous aurez un petit guide pour commencer. Bon là ça paraît mal barré, donc ce sera peut-être qu'un guide écrit. Voilà, c'est tout pour cette vidéo, c'était Vito Tech Check.